Charmé grâce au peuple de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Dans le livre de 1 Jean 5, verset 20, nous pouvons lire, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus-Christ, ici on dit, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. On a l'habitude de dire que Dieu s'est fait chair par son Fils pour venir vivre parmi nous. Avant que le Seigneur n'arrive parmi nous, il a eu à parler à travers le prophète Ésaïe. C'est lui-même qui parlait. Oui, c'est Dieu lui-même qui parlait. D'abord, dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, nous pouvons lire « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donc, on voit ici, on dit il est admirable, il est conseiller, il est Dieu puissant, Dieu. Oui, nous n'avons qu'un seul Dieu. Il est le Père éternel, le prince de la paix. Il apporte la paix. Jésus-Christ est venu pour apporter la paix. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours être des exemples de cette paix-là. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 7, à partir du verset 14, nous pouvons lire « C'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. » Donc ici, comme je vous ai dit, c'est Dieu lui-même qui parle. Donc c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parlait à travers le prophète Isaïe. Donc quand on lit ses écrits, on se rend compte que c'est Dieu lui-même qui parle. Et il nous mettait déjà, il nous prévenait déjà. Donc c'était une prophétie déjà sur la venue du Seigneur lui-même, la venue du Seigneur Jésus. Et il dit que lorsque la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, c'est qui? Emmanuel, c'est encore le Seigneur Jésus. Mais qui est ce Jésus-là donc, qui était déjà annoncé dans le livre d'Ésaïe? Allons comprendre cela dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, bien aimé, ceux qui passent le temps à discuter dans les choses, débats inutiles, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, comment alors il est né d'une femme, et comment ils prennent le temps, oui, de comparer le Fils, le Père et le Saint-Esprit, oui, parce qu'ils ont assez de temps pour ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Nous savons que nous sommes dans le véritable et que ce véritable-là, c'est Dieu lui-même, Dieu qui s'est fait chair pour venir vivre parmi nous. Et dans d'autres versions, dans d'autres versets de la Bible, nous allons trouver plusieurs qui nous démontrent que Jésus-Christ est Dieu. Pour nous, Jésus-Christ est Dieu. Et l'une des preuves encore dans les assemblées tous les jours, celui qui vient parler à travers nous, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Je me rappelle, une fois j'avais été attaqué, c'est ce Jésus lui-même qui est venu me défendre. Bien aimé, si tu doutes de Jésus, aujourd'hui je te dis ne doute plus. On a vu que Jésus se manifestait aussi au peuple de Gaza. Pourquoi? Et les gens pensent que c'est un Jésus physique qu'ils doivent voir. Non, bien aimé, quand on dit Jésus se manifeste au peuple de Gaza, ce ne sont pas les photos de Jésus qu'on vous montre, je vous montre les photos. Non, c'est dans le plan spirituel. Oui, c'est spirituel, bien aimé. Oui, les gens m'ont dit comment Jésus se manifeste aux païens, alors aux gens qui n'ont pas cru en lui. Je vais te choquer, bien aimé. N'est-ce pas le même Dieu qui avait parlé à travers le cheval lorsque Balaam voulait maudire le peuple de Dieu? Donc, bien aimé, je te prie pour toi qui ne crois pas encore en l'avènement du Fils de l'homme, toi qui ne crois pas encore que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ est le sauveur du monde, donne ta vie à Jésus afin que tu aies cette vie éternelle, cette vie que moi, cette vie éternelle, j'ai déjà. Je prie, bien-aimé, pour toi, que tu donnes ta vie à Jésus. On donne sa vie à Jésus, pourquoi? C'est pour être sauvé. Ce n'est pas que pour que tu viennes contribuer à l'œuvre. Non, ce n'est pas pour que tu viennes donner l'argent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'a pas besoin de ton argent. Ce n'est pas pour que tu viennes augmenter la puissance de Dieu. Il n'en a pas besoin. Tout au contraire, c'est lui
lui qui va te donner. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus afin que tu sortes du monde, des païens. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Abandonne la vie du monde. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le véritable. Il est le Père Tout-Puissant. Il est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ seul. N'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? En dehors de lui, est-ce que quelqu'un d'autre s'est levé un jour pour dire, c'est moi le véritable? Non, personne ne peut, bien aimer, parce qu'ils ne le sont pas. Regarde aujourd'hui même, avec l'avènement des faux pasteurs, on les voit partout sur les réseaux sociaux. Lorsqu'ils disent Jésus, on dit, mais il a dit Jésus, ça marchait. Non, bien aimé, lorsqu'ils disent Jésus, c'est un Jésus maléfique, c'est un Jésus qui est codé, rien ne marche, c'est un démon qui agit à travers eux. J'ai pris pour toi que tu connaisses le véritable à travers le vrai Dieu. Donne ta vie à Jésus pour que tu vives. Amen.